Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas être capable en tant qu'entrepreneur de beaucoup mieux gérer tes émotions au quotidien grâce à une méthode en 2 étapes et 5 questions puissantes à te poser dès aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, eh bien il y a de fortes chances que tu aies une charge mentale qui soit due à une situation. Alors ça peut être par exemple le fait de prendre une grosse décision par rapport à ton activité qui génère énormément d'émotions. Ça peut être également une problématique, un challenge avec un collaborateur, avec un associé, ça peut être également le cas avec un fournisseur ou encore un client. Et il se peut également que tu rentres dans une phase où eh bien, ton chiffre d'affaires commence à baisser et forcément eh bien, ça t'impacte émotionnellement avec toutes les conséquences que ça peut avoir autant sur le pro parce que tu prends des décisions où tu n'en prends pas et quand tu les prends c'est sur le coup de l'émotion. Également, peut-être que par rapport à un salarié, eh bien, tu as du mal à te positionner et forcément, ça t'occasionne des charges mentales. Ça impacte bien évidemment ton énergie, donc forcément, tu ne vas pas pouvoir la mettre et la redistribuer au sein de la croissance de ton activité, mais également ces charges mentales, eh bien, elles ont un impact sur ta vie familiale, professionnelle, personnelle, qui fait que eh bien, tu ramènes tous les problèmes à la maison. Tu peux également avoir et décharger toutes ces émotions sur la famille et tu peux également avoir des problèmes de sommeil. Donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu vas être capable de beaucoup mieux les gérer pour faire en sorte eh bien, que ça t'impacte beaucoup moins. Et avant d'apprendre à bien gérer tes émotions, il est important de comprendre comment ça marche et notamment comment marche l'intensité de l'émotion. L'intensité de l'émotion ne dépend en aucun cas de la situation en elle-même, elle dépend de la perception que tu vas en avoir. Je te donne un exemple. Imaginons une situation lambda, eh bien tu vas avoir deux personnes. L'une va complètement paniquer et l'autre va garder son calme. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien c'est la perception qu'ils vont avoir de cette fameuse situation. En gros, au plus l'intensité va être importante, au plus tu vas percevoir beaucoup plus d'inconvénients pour toi que de bénéfices à ce que la situation se produise. C'est un petit peu comme cette tasse. Imagine que ça, c'est toi et que tu as cette fameuse anse. Eh bien, en gros, la situation extérieure va simplement glisser son doigt. Donc, c'est toi qui autorise la situation à avoir un impact sur toi. Donc, le but, ce n'est pas d'enlever la situation extérieure que tu ne maîtrises pas, c'est d'enlever cette anse, c'est d'enlever l'accroche que tu as. Et à partir du moment où tu enlèves l'accroche, eh bien, la situation ne va plus pouvoir s'agripper. Donc, ça va te permettre de beaucoup mieux gérer tes émotions et de faire en sorte que, au lieu d'y penser pendant des heures, peut-être des jours, des semaines, eh bien, tu vas pouvoir passer beaucoup plus facilement à autre chose. En gros, eh bien, ta charge émotionnelle, ton oscillation émotionnelle, elle va partir beaucoup moins dans les tours et dans les extrêmes et elle va justement se rapprocher de l'axe beaucoup plus rapidement, ce qui va te permettre de passer beaucoup plus rapidement à autre chose et d'éviter de perdre de l'énergie sur toute la période à laquelle tu vas y penser. Comme je te le disais, la situation en elle-même, c'est une condition extérieure que tu ne maîtrises pas. Donc le but n'est pas de changer la situation, mais de changer ton regard par rapport à la situation. Si demain, ton chiffre d'affaires, il baisse, effectivement, tu peux avoir une certaine maîtrise, mais tu n'auras pas la maîtrise à 100%. Si demain également, tu as une problématique avec ton associé ou avec ton collaborateur, tu ne peux pas maîtriser ce que va faire ton collaborateur ou ton associé. Donc le but, c'est toi de changer ton regard par rapport à la situation pour faire en sorte que la situation t'impacte beaucoup moins. Alors bien évidemment, on est dans le domaine du rationnel, ça va toujours t'impacter. Mais il y a une différence entre partir en panique, y penser 24 sur 24, que ça t'empêche de dormir, et de prendre finalement la situation et de pouvoir rebondir beaucoup plus rapidement. Eh bien le but, c'est de passer dans cette deuxième option, de prendre le coup, d'encaisser le coup, mais au même moment, hop, de faire en sorte qu'il passe beaucoup plus rapidement pour que tu puisses, toi, passer à autre chose et centrer ton énergie sur ce qui fait vraiment avancer ton entreprise. Comment justement apprendre à beaucoup mieux gérer tes émotions? Eh bien, on va le faire avec la méthode en 2 étapes. À savoir que la méthode, je t'ai créé une trame que tu peux télécharger en description de la vidéo YouTube pour pouvoir suivre l'ensemble de la méthodologie. La première des choses, c'est d'identifier qu'est-ce que dans la situation te challenge. Imaginons que tu aies une perte de CA soudaine. Eh bien, tu peux avoir une peur que ton activité s'effondre, une peur de ne pas pouvoir payer les charges, etc., etc. Donc là, tu prends un papier, tu prends un crayon et tu notes. Également, si c'est en rapport avec quelqu'un, peut-être que tu vis actuellement une trahison, une injustice.
Eh bien également, qu'est-ce que je reproche à cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai vécu? Un papier, un crayon et tu notes. À partir du moment où tu as bien identifié la raison, ou peut-être même les raisons, il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, ça peut arriver. À partir du moment où tu les as mis sur papier, déjà ta charge mentale, eh bien, elle va diminuer parce que tu ne l'auras plus dans la tête, tu l'auras sur papier. Donc tu vas pouvoir conscientiser. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'étape bis, eh bien, enfin la deuxième étape, à partir du moment où tu l'as bien mis sur papier, c'est de reprogrammer. Alors attention, là c'est challengeant et c'est exactement ce que nous disent la plupart des dirigeants qu'on a pu accompagner, c'est oui non mais c'est impossible. Et je peux te garantir qu'en creusant, on en trouve. Et ce que je vais te demander, alors ça va te paraître peut-être complètement paradoxal, mais par rapport à la situation que tu es en train de vivre, d'aller chercher les bénéfices pour toi que cette situation se produise. Imagine que demain tu as une baisse de chiffre d'affaires, que derrière tu ne puisses pas payer tes charges. C'est quoi le bénéfice? Et là, tu vas me dire, non, mais il ne peut pas y avoir de bénéfice. Et je peux te garantir que sous une forme, il y a des bénéfices. Bien évidemment, on n'enlève pas les inconvénients. Les inconvénients sont toujours là. Le but, c'est non pas d'enlever la situation, mais d'enlever la charge mentale et la charge émotionnelle que tu vas avoir. Et là, on passe dans l'inconscient. Donc le but, en faisant cet exercice, en allant chercher les bénéfices, et je peux te garantir qu'il y en a, et je vais te poser 5 questions juste après qui vont te permettre de les trouver, eh bien, ton inconscient, il va lâcher prise, ce qui va te permettre de prendre du recul et de prendre des décisions en rapport avec la condition extérieure que tu ne maîtrises pas de manière beaucoup plus rationnelle. Et ce qui va t'éviter également d'y penser pendant des jours. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce papier et ce crayon et tu vas noter l'ensemble des bénéfices. Tu peux aller en lister 3, 4, 5, même 10, à ce que la situation se produise. Et les inconvénients si tu n'avais pas à vivre ça. Et pour t'aider, voici 5 questions puissantes que tu peux te poser. La première, c'est quelle capacité ça te permet de développer. Deuxième question, c'est eh bien, en quoi ça va me rendre plus fort, en quoi ça m'aide également pour développer mon activité. Également, va chercher par qui tu vas être soutenu, de qui est-ce que tu vas te rapprocher. Également, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais apprendre actuellement et en quoi ça va me permettre finalement de faire grandir mon activité. Et puis également, en quoi ça me rapproche de ma vision. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu commences à trouver des bénéfices de ça, eh bien derrière, tu vas sentir que la pression, ce qui va te permettre de prendre du recul par rapport à la situation et ensuite de prendre des décisions beaucoup plus claires et d'avoir beaucoup plus d'énergie, non pas à cogiter sur le problème, mais à résoudre le problème. Et je peux te garantir que ça change absolument tout. Et ce qui est magique avec cet exercice-là, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, la peur qu'on a, elle est irrationnelle. Je te donne un exemple, une personne que je connais qui, elle, a une phobie des bananes. Ouais, des bananes, ça existe. Factuellement, la banane ne va absolument rien lui faire. Mais tu lui mets une banane à côté d'elle, cette personne, elle est capable de sauter sur la table. Parce que consciemment, je sais que la banane ne va rien me faire. Inconsciemment, et vu qu'on fonctionne à 95% sur l'inconscient, l'inconscient égale danger. Donc si tu veux lutter contre ton inconscient, tu as perdu d'avance. Donc le but avec cet exercice-là, c'est pas de te rassurer consciemment, même si ça va le faire, mais de te rassurer inconsciemment pour, au final, que ton corps, que ton système nerveux t'autorise à aller de l'avant. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu mets en place ce genre d'exercice dans ton activité déjà, elle va décoller. Toi également, tu vas beaucoup mieux te sentir et ça va te permettre de croître avec beaucoup plus d'équilibre et de sérénité. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Kraken. Donc, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, eh bien, c'est que les conditions extérieures qui te génèrent de la charge mentale et également des émotions, tu ne les maîtrises pas. La seule chose que tu peux maîtriser, c'est toi-même et ta réaction ou ta non-réaction à ces conditions extérieures. Et avec l'exercice que je t'ai proposé, donc je te le rappelle en 2 étapes. La première étape, c'est d'identifier quelles sont les peurs ou les choses que tu reproches et ensuite d'aller rééquilibrer l'ensemble pour faire en sorte de diminuer cette charge mentale, de diminuer l'oscillation émotionnelle et également de faire en sorte que derrière, tu puisses te rééquilibrer beaucoup plus rapidement pour que, au lieu que ça te prenne une charge mentale pendant des jours, des semaines et des mois, que ça le fasse uniquement pendant quelques heures, voire quelques jours. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu te libères de ça, eh bien, ton activité va décoller et également, toi, tu vas te sentir beaucoup mieux au quotidien.